Salut à vous, lecteurs de manga assidus et de très bonne famille. Fils de médecin bien éduqué! Vous êtes des bons, je sais. Je lis en vous comme dans un livre ouvert, justement. Bon, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de vous parler des nouvelles séries que je commence. À l'occasion, de temps en temps, de temps à autre, parfois. Effectivement, mes goûts en matière de bande dessinée étant particulièrement qualitatifs, je vous saurai gré de bien vouloir me faire confiance à 100%. Je suis le roi des otaku. Édité chez nous par Shiba Edition, j'ai déjà parlé de leur première sortie sur la chaîne, Colorless est un manga de science-fiction. Il a vu le jour dans le magazine Webcomic Border et il est dessiné et scénarisé par un jeune auteur japonais portant le pseudonyme de Kent. Kentos. Je ne vous cache pas avoir quelques soupçons sur la provenance de ce pseudonyme après avoir lu son manga et m'être renseigné sur lui, mais on en parle après. Oh yeah. Détail notable, Kent travaille apparemment comme concept artiste chez un fabricant de figurines. Alors bon, j'ai un peu de mal à expliquer avec mes mots ce qu'est le concept art. Alors en gros, c'est un art qui, en amont d'une production, va illustrer son atmosphère générale. Personnages, vêtements, véhicules, architecture, tout ce qui touche à l'univers graphique d'un projet quoi. Pourquoi je m'attarde là-dessus, vous allez me dire ? Eh bien parce que littéralement la première chose qui m'a sauté aux yeux en lisant ce premier tome, c'est son univers justement, qui fonctionne très vite et ça en très peu de pages. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un branquignol. Alors, de quoi parle son œuvre ? Résumé. 300 ans avant le début de l'histoire, une éruption solaire de grande ampleur fit perdre toute couleur à la planète. La recouvrit d'une épaisse couche de nuages et anéantit toute forme de savoir stocké sous forme de données. Donc déjà tous vos scans de merde mal traduits, vos disques durs remplis de boulards et d'animés téléchargés illégalement, ça dégage. Mais pour en rajouter, l'humanité entière devint victime d'une mutation génétique, faisant ressembler les gens à des espèces de dino-aliens chelous. La civilisation de ce monde post-apocalyptique sombra dans le déclin. Malgré tout, il subsiste toujours d'infimes fragments de couleurs. La prodigieuse énergie qu'ils produisent pourrait bien être la clé qui rendra à cette terre incolore sa splendeur d'antan. C'est en tout cas la question qu'étudie Avidia, qui mettra sa vie en jeu pour protéger une jeune fille mystérieuse, dont le type de visage n'apparaît plus que dans les encyclopédies, du culte de l'église, qui cherche à s'accaparer ce pouvoir coloré pour asseoir son influence. Voilà grosso modo le pitch général de ce premier tome. Laissez-moi vous dire que ça se lit tout seul et avec un grand plaisir. Le premier chapitre m'avait conquis, ce qui mine de rien n'est pas une chose simple à faire avec moi. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback? Tout dans Colorless est extrêmement bien introduit et maîtrisé, avec une très bonne exposition qui prend son temps tout au long du tome de manière naturelle. Naturel? Oui. Niveau dessin, je vais être clair, j'ai accroché à mort. Il m'aura fallu que quelques pages pour être certain que ce type était fan de comics, que Kent était fan de Clark Kent. Clark Kent. Et oui, parce que personne n'a un style pareil en lisant que des mangas. Je me suis dit, là, il y a du Venom, il y a du Tortue Ninja, et surtout, il y a du Batman. Batman. Tout ça fut confirmé quand je suis tombé sur le Pixif du mec. Voici quelques-unes de ses illustrations accompagnées d'une musique rigolote. On va manger une bonne omelette, manger une bonne omelette, on va manger une bonne omelette. Ah bah tiens, il y avait même un format comics pour son doujin en 2016. C'est un projet de longue date cette histoire apparemment. Oh yeah. Ah, j'aime voir des mangakas japonais qui se copient pas entre eux, qui ont un style personnel au-delà de leur influence. Regardez-moi cette lisibilité dans l'action, ce découpage, ce travail du noir et des contrastes, c'est beau putain. Et surtout, la particularité de ce manga, c'est que le noir et blanc fait partie de la diégèse de l'œuvre. La diégèse est l'espace-temps dans lequel se déroule l'histoire proposée par la fiction d'un récit. Sucer n'est pas trompé. Par conséquent, la couleur, qui apparaît ponctuellement dans les pages du récit, devient aussi mystique pour les personnages que pour nous. Un effet qui est déjà bien amorcé par la couverture, avec ce relief verdâtre sur ces personnages tout en contraste. Ça, c'est de la couverture, simple mais efficace. Et les couvertures suivantes le sont tout autant. Les personnages introduits dans ce premier tome ne sont pas extravagants, mais c'est dans le bon sens du terme que je dis ça. J'entends par là qu'ils ont l'air d'agir comme des gens normaux, ce qui rend l'histoire crédible, et l'auteur s'est pas senti forcé de grossir leurs traits de caractère comme certains autres peuvent le faire. Avidia est un Bruce Wayne masqué en permanence. Il est mystérieux, fort, intelligent, c'est un personnage classieux et charismatique qui ne déborde pas. Son pote Koftes, un formateur filou des bas-fonds, est un bon sidekick, et Chie, la fille mystérieuse, dégage beaucoup de sympathie. C'est d'ailleurs elle qui est l'élément déclencheur du scénario. Pour ce qui est des antagonistes, ils s'annoncent très vite efficaces et inquiétants. Ça donne vraiment envie de savoir comment Avidia va se démerder seule face à cette secte tentaculaire. Donc voilà, Colorless c'est un début engageant pour ma part, et je pense avoir bon goût. Je suis un bel homme.
Si vous me croyez pas moi, croyez au moins les recommandations de Yasuhiro Naito, Tsutomu Nihei et Hideo Kojima, respectivement créateurs de Trigun, Blame et Metal Gear. Donc bon, c'est pas de la merde quoi. C'est quand même des gens qui ont un œil artistique et qui ont créé des univers de fous, dont je me suis gavé allègrement, on va pas se mentir. Bref, vous l'aurez compris, Colorless, c'est validé par le King. Faites-moi confiance, je suis le meilleur. Allez, à ciao les amis.